la poussière. La dernière partie que j'ai trouvée, c'est des De nombreux villages dans cette partie du Haut-Atlas sont dans cette situation. Des militaires et des secouristes sont attendus dans l'après-midi. Et comme toujours dans ces moments de chaos, la solidarité se met aussi très vite en place. Vous allez voir qu'à Marrakech ce matin, une longue file d'attente s'est formée à l'extérieur de l'hôpital. Des volontaires prêts à donner leur sang. Julien Cresson et Thomas Herman. Une heure avant l'ouverture de l'hôpital ce matin, ils sont déjà des centaines à faire la queue pour donner leur sang. Aider à sauver le maximum de vies. Une évidence pour cette habitante de Marrakech. Même avant de voir les messages d'appel aux dents, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, on a tous cherché à trouver des moyens pour aider. Au Maroc, il y a généralement beaucoup d'entraide et dans les situations pareilles, ça s'accentue. Des Marocains, des touristes, des expatriés, comme ce Français installé à Marrakech depuis un mois. Et en termes d'accueil, je souhaitais aussi participer aujourd'hui au Les infirmières actives. Déjà 750. C'est pas comme ci, comme ça, hein. Ils étaient 2000 hier, si nombreux, que l'hôpital a même dû recueillir des personnes dans la soirée. C'est un bon signe. Et je suis convaincu que nous aurons assez de sang en stock pour les prochains jours. Une aide vitale dans un pays qui compte plus de 2000 blessés. Pour encourager les dons, les footballeurs marocains montrent l'exemple. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde passent eux aussi par la case hôpital. Des C'est idoles pas Hakimi. unis avec leur famille pour sauver les leurs. Et cette solidarité, elle s'organise aussi ici en France, notamment au sein de la communauté marocaine. L'Élysée a renouvelé ce matin sa proposition très officielle d'envoi de sauveteurs et de matériel, mais pour l'instant, le Maroc n'a donné son feu vert qu'à l'Espagne et au Qatar. De leur côté, les associations tentent d'envoyer leurs premières équipes, comme le montrent Noé Gandillot, Sébastien Ambert et Pierre Galassio. Ils sont 8, tous bénévoles. Venus de la Loire, ces secouristes arrivent à l'aéroport de Lyon. Vous allez facile. Dans quelques minutes, leur avion va décoller pour Marrakech avec ses valises pleines à rabord de matériel médical. Des kits de perfusion, des seringues, des antiseptiques, des compresses et autres. On part avec des médecins, des infirmiers, des pompiers, mais pour l'instant c'est une aide médicale qu'on va faire. Parmi les secouristes, Redouane, sapeur-pompier franco-marocain, il a de la famille sur place. Donc là, je vais voir si il n'y a pas de réponse d'une de mes tantes qui était sur Marrakech. Ça permettra aussi de donner des nouvelles aux gens de ma famille qui sont ici en France. Depuis l'aéroport de Nice, 4 maîtres chiens spécialisés dans la recherche de victimes sont partis. 2000 years later. A few moments later. Ceux qui ne partent pas organisent la solidarité. Son van, chargé de matériel médical, est prêt à partir. Il n'attend plus que le feu vert du Maroc. Des béquilles, des ambulateurs, des fauteuils roulants, des chaises percées, tout le paramédical. La communauté marocaine du Vaucluse est l'une des plus importantes de France. Et depuis hier, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tout le monde propose son aide. Les Marocains et les Français. Il faut qu'on bouge. On fait notre possible pour aider notre pays, honnêtement. Les dons affluent de toutes parts. Plusieurs régions ont débloqué des fonds pour un montant d'1,5 million d'euros. Et du côté des associations, les appels aux dons se multiplient. Mais des ONG déplorent que le Maroc bloque pour l'instant certaines aides humanitaires.
Et si vous aussi vous voulez aider les victimes de ce séisme, je vous rappelle les principales associations qui sont mobilisées, le Secours Populaire, mais aussi la Croix-Rouge ou la Fondation de France. Tout à l'heure, après ce journal, nous vous proposerons avec Gilles Boulot une émission. Pendant les 3 heures de trajet, il faut sécuriser les accès aux wagons réservés aux joueurs et à l'arrivée à Bordeaux, ne pas relâcher la vigilance. Sur les quais, l'équipe se déplace au milieu de la foule, des voyageurs presque comme les autres. Direction l'hôtel, toujours accompagné à distance. J'ai déjà l'habitude d'être engagé sur des moments majeurs comme ça. Pendant l'Euro 2016, et d'autres. Mais l'essentiel étant d'assurer la sécurité approche du bus. Une protection rapprochée qui doit aussi savoir se faire oublier pour préserver le contact avec les supporters. Les Gallois les suivront de stade en stade durant toute la compétition. Et le rugby, c'est aussi sur France des un cancer et une amputation. Un copain est très heureux de retrouver ses matchs à C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Un rappel, la semaine prochaine, les 16 et 17 septembre, France Télévisions ouvre ses portes pour les journées du patrimoine. C'est gratuit, réservez votre place sur France TV et vous pouvez aussi rencontrer des journalistes, des animateurs. Grâce au QR code qui s'affiche sur cet écran, vous pouvez scanner. Voilà, vous savez tout. Venez nombreux, passez une belle journée, une belle semaine aussi. Tout de suite, 13h15 avec Laurent de la Housse. Oui, s'il te plaît. Bienvenue dans 13h15.